Je pars pour l'Allemagne la semaine prochaine. J'aurai sûrement pas de place pour amener tous ces jeux-ci puisque c'est une grosse réception cette semaine. On regarde ça ensemble. Mon actualité ludique, c'est parti. Mon café est encore meilleur cette semaine, puisque oui, je suis de retour du Délirium ludique. Alors merci à tous ceux qui sont présents pour partager café, petit déjeuner à votre compagnie. La semaine dernière, c'était Délirium, première fin de semaine, j'étais présent. Et mon ami Jeff m'a remis la tasse officielle du Délirium. Je suis un des 10 uniques propriétaires de cette pièce de collection. Donc c'est pour ça que je dis que le café est très bon ce week-end-ci. Et peut-être qu'il y en a qui prennent le café en même temps au Délirium parce que ça se passe sur 2 fins de semaine, donc c'est la grosse fin de semaine en fin de semaine. Pour moi, ben, c'était un petit passage Québec en compagnie de mon ami Stéphane et j'ai rencontré plein de personnes super sympathiques. Je remercie tout le monde qui était présent. Entre autres, il y avait Sylvain de l'École du jeu qui a partagé beaucoup de parties avec moi. René Philippe qui nous a fait découvrir Terrorscape encore. Hélène et Nathalie avec une partie mémorable de Nemesis dans l'ascenseur. Très cocasse. Vous irez écouter le podcast parce que j'en ai parlé en compagnie de Martin cette semaine. Ça m'a permis de jouer une quinzaine de jeux, toutes sortes. Il y en a que j'ai pas pu essayer, donc j'avais une partie de Station Fall de planifier avec Stéphane en pleine soirée samedi, mais on venait de sortir d'une table à 6 de Spirit Island. Donc Stéphane et moi, on a trouvé ça long à 6. C'est peut-être pas sa configuration maximale. On a préféré faire beaucoup de petits jeux et ça a été payant parce qu'on a découvert plein de nouveautés assez intéressantes. Donc, ça me permettra probablement de vous en parler. Et dans la vidéo de demain, j'en ai également d'inclus. Donc, je suis de retour demain avec mes petites capsules dans Critique Express. Ben, je remercie tout le monde qui était présent. Et c'est toujours un rendez-vous. Hein. Quand vous savez que je suis là, comme là, je m'en vais à SN la semaine prochaine. S'il y en a d'entre vous qui planifient être présents, ben, envoyez-moi un petit texto. On va essayer de se rencontrer. J'ai énormément de rendez-vous. Je vais essayer d'être le plus souvent sur le boot de Scorpion Masqué. Donc, ça sera peut-être la place de se rencontrer, Scorpion Masqué et Randolph. Sinon, ben j'espère de pouvoir vous croiser et qui sait, peut-être faire une partie en votre compagnie. Alors, de belles découvertes ce week-end-ci avec, comme je dis, énormément de parties jouées. Donc, merci vraiment à tout le monde qui était présent. Et merci à JF et son équipe pour l'organisation parce que c'est un événement qui prend de l'ampleur et qui est super bien organisé. Donc, c'est toujours un plaisir d'aller faire un tour à Québec. Alors, réception, ben, je vais commencer par remercier David de Asmodée, puisque David, on a une belle collaboration. Je lui ai écrit quand il y a des jeux qui m'intéressent, entre autres celui-ci en arrière, et ben, ça nous permet donc d'échanger avec des nouveautés. C'est toutes des nouveautés que j'ai vues dans l'espace pro à Drummondville lors de la Quige, et là, je suis content de les recevoir pour pouvoir vous en parler. Donc, petit survol de ce qu'on a reçu cette semaine. Donc, beaucoup de jeux de chez Randolph, beaucoup de jeux également de chez Asmodée. Donc, voilà pour la composition de ce qu'on a cette semaine. Je vais y aller en vrac, parce qu'on a quand même pas mal de choses à présenter. En commençant par compagnie Blam, qui est présent avec les cartes Aventura. Carte Aventura, c'est une espèce de jeu dont vous êtes le héros, dans lequel on va déployer des cartes et on va construire des histoires. L'histoire va aller sur différents embranchements selon nos choix. Et ça reprend vraiment l'esprit du livre dont vous êtes le héros, mais en jeu de cartes. Ce qui est intéressant, c'est un coopératif de 1 à 6 joueurs. C'est pas énormément de texte. Il y a des mécaniques qui apparaissent en cours de partie parce que c'est vraiment un jeu. Et c'est des aventures d'environ 60 minutes. Et il y a 5 fins différentes. Donc on essaie de refaire les histoires pour essayer de découvrir les différentes fins. Ça, je trouve ça intéressant. Et ce coup-ci, ben, on est une jeune fille de 16-17 ans. Lors du débarquement de Normandie, juillet 43, on essaie de se frayer un chemin à travers l'histoire. Alors, c'est Thomas Dupont, donc très belle mécanique de jeu qui offre un narratif intéressant et qui crée des soirées intéressantes en coopératif. Donc, c'est toujours intéressant. Et ça a été également arrivé sous la bannière Les Trois Mousquetaires. Donc, vous connaissez le livre d'Alexandre Dumas. Et les films qui sont arrivés par après. Donc, il y a un nouveau film qui est sorti récemment donc c'est tiré de ce film-ci.
Alors, on a ici Au nom du roi et L'honneur de la reine. C'est vraiment deux petits jeux dans le même principe. Donc, un jeu dont vous êtes le héros. Mais dans celui-ci, c'est Évadez-vous de prison, sauvez le roi, libérez votre bien-aimé. Alors, pour Au nom du roi. Et du côté de L'honneur de la reine, c'est rencontrer les trois mousquetaires, déjouer le complot du cardinal et sauver l'honneur de la reine. Alors, ça se suit, ça fait des histoires intéressantes. Donc, pour les adeptes de narratifs sans être trop long, je trouve ça intéressant. Donc, pour les cartes Aventura. On va rester du côté de Gigamic, parce que ça, c'est le nouveau format de boîte de Gigamic qui remplace les boîtes de métal. Et je trouve que c'est bien fait. On a un petit côté de même pour l'accrocher. On a un aspect design intéressant et c'est des tiroirs qui vont très très bien. Alors, j'aime le nouveau format. D'ailleurs, j'avais déjà présenté celui-ci, Kabanga, il n'y a pas tellement longtemps. Je pense que c'est ma vidéo de 2 semaines. J'ai présenté les mécaniques de Kabanga. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié grandement. J'ai rejoué en compagnie de Sylvain au Delirium et on a beaucoup aimé. Encore une fois. Et là, ben, c'est beaucoup plus agréable, le nouveau format ici, que la petite boîte d'Amigo dans laquelle il faut tirer les cartes. Donc, ne serait-ce que pour l'empallage, je voulais en parler. Donc, ça vient d'arriver au Québec. 8 ans et plus, 3-6 joueurs, très très agréable comme cocktail game, un jeu d'apéro qui se joue vraiment facilement avec un grand nombre de personnes et aussi un large éventail de public. Ça, j'aime beaucoup. Donc, Kabanga, allez voir ma vidéo si vous voulez plus de détails sur la mécanique de jeu. Et j'ai ces deux-ci qui viennent d'arriver dans le même format. Rebelle Princesse, beaucoup m'en avaient parlé. Probablement, moi je me disais, c'est parce que les illustrations sont sympathiques. On parle des princesses rebelles, c'est accrocheur. Mais je ne savais pas plus que ça sur le jeu. Jusqu'à temps que je parle avec Maxime à l'entrepôt et qu'il me lance le pitch du jeu parce qu'il avait joué la veille, je crois. Et j'ai trouvé ça intéressant. Donc c'est un jeu de pli, un jeu de levée, dans lequel on va avoir des princesses. Chacune des princesses ont des pouvoirs. Et là, on va essayer de gagner des plis, mais pas de gagner des princes charmants. On veut pas de princes charmants. C'est des rebelles princesses. Alors, si on a des princes charmants qu'on récupère lors des mains, ben on va faire des points négatifs. Donc, chaque prince vaut 1 point. Et attention, parce que s'il y a aussi les grenouilles, on sait que les grenouilles, ben eux, ils se transforment en princes. Alors, les grenouilles, ils sont pas mieux, c'est 5 points qu'on accumule. Donc, on a des cartes qui vont apparaître à chaque manche avec des modifications de règles, des twists, comme on dit en bon québécois. Donc, intéressant. J'aime beaucoup le pitch du jeu. Alors, je vais tester ça avec mes filles au chalet ce week-end. Donc, 3-6 joueurs, 8 ans et plus, 40 minutes par partie avec Rebelle Princesse à découvrir chez Gigamic. Et finalement, Dédale, les fameux jeux de cartes à la Skijo, à la Flowers, où je l'ai présenté Golfi il n'y a pas longtemps, c'est un peu dans le même mécanique, parce qu'on a des cartes sur notre table qu'on va devoir révéler, et ensuite coulisser, donc on les coulisse soit en colonne, soit en rangée, et pour essayer de comboter des cartes ensemble, parce que les cartes qui sont de même valeur, qui sont adjacentes, vont s'annuler, on essaie de faire le plus petit score possible. Alors, Décale, j'ai dit Dédale, mais Décale, qui est de Claude Clément, et qui est chez Gigamic, c'est un 2 à 6 joueurs, 7 ans et plus. Ça aussi, je vais tester ça en famille. On est très adepte de jeux de cartes et on est choisi cette semaine, il y en a pas mal. Et dernier petit jeu de cartes, je vous en avais parlé, mais juste vous dire que ça vient d'arriver. Donc, c'est Palm Laboratory, donc le successeur de Palm Island. Donc, petit format de boîte, c'est chez Nuts. C'est un joueur, le format solo, 15 minutes par partie. Il y a des challenges intéressants parce que c'est un peu à la Frankenstein. On va faire des espèces de potions ou des altérations pour pouvoir faire différents challenges. Donc, il y a plusieurs degrés de difficulté dans le jeu. Il est intéressant, il est différent de l'autre. Il est peut-être un peu plus fiddly ou un peu plus... les mécaniques sont moins intuitives que dans Palm Island parce qu'on construisait des trucs avec des rondins dans l'autre. Donc, c'était très survie sur une île. Celui-ci, ben, c'est dans un laboratoire. C'est pour ça que c'est un peu plus fiddly, mais les mécaniques sont sensiblement les mêmes. Et particularité de ce jeu-ci, c'est que c'était disponible lors d'une campagne Kickstarter en add-on à une campagne. Et la campagne n'a pas encore été livrée, ce que je sais, à moins que ça ait changé. Et c'est comme une exclusivité avant même que les backers le reçoivent, donc dans sa version française. Alors, pour une fois que le français l'emporte sur la langue anglaise d'origine, ça vient d'arriver. Donc, Palm Laboratory en français, c'est disponible maintenant. Ensuite de ça, je
Je vais aller en chercher un petit dernier en arrière ici. Colline au feu follet, on connaît le jeu de plateau avec le grand plateau et les billes et tout ça qui avait remporté des prix qui a été bien apprécié. C'est un jeu enfant si on veut. Et c'est d'un 5 à 9 ans et là on arrive avec le format jeu de cartes. Alors un jeu coopératif pour les jeunes familles. Donc 1 à 6 joueurs, 5 ans à 9 ans, 15 minutes par partie. Alors on choisit parmi 2 cartes, on fait faire déplacer nos personnages, les sorcières vont nous courir après, c'est un petit jeu grand public familial qui peut être intéressant. Alors coopératif, 1 joueur à 6 joueurs pour les jeunes, pourquoi pas. Je serais même curieux de le tester parce qu'il y a un solo, donc pour Colline au feu follet. Le jeu de cartes. Et là, on va du côté des classiques d'Asmodée. Je dis les classiques parce que ça ici, Survive the Island, je sais pas pourquoi le titre n'a pas été traduit d'ailleurs en français, donc c'est un jeu de Julien Courtland Smith, et c'est un classique, parce que ça fait longtemps que c'est sorti, c'est un des préférés à Stéphane Bastien, de ceux qui en famille, ils jouent souvent à ça. Là c'est la refonte du jeu, ils ont, on va dire, streamliné, ils ont fait essayer de faire ça plus joli, et moins long dans ses parties. Alors 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 45 minutes par partie. Donc du suspense à l'aventure, des frissons garantis pour s'échapper d'une île avec différents effets de tuiles. Et on va se déplacer, il va y avoir des monstres qui vont nous pourchasser, des tuiles qui vont s'effondrer, un jeu d'action-réaction qui crée une belle atmosphère autour de la table. Donc j'ai hâte de voir la nouvelle refonte. C'est un jeu qui est là depuis toujours. J'ai vu ça dans les ludothèques du Randolph depuis 10 ans facile. Alors content de voir ça arriver dans une nouvelle refonte et de le tester. Pas de solo, mais c'est vraiment un jeu d'un grand public ça aussi. C'est pas très complexe comme mécanique de jeu. En parlant de pas très complexe, celui-là m'inquiète très grandement. Il y a eu plusieurs essais dans le passé de faire des jeux avec des Lego. Tout le monde connaît le Lego. Ça n'a jamais été vraiment un succès. Ça semblerait que c'est pas gimmick, c'est pas un jeu juste de jouer avec des Lego. Il y a un vrai jeu de société en arrière de ça. Le pitch m'a été fait à Cannes au début de l'année. On vient de m'en reparler, ça vient d'arriver. C'est un petit décalage entre les sorties. Et là, on a un jeu de 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 45 minutes. Et on a quelque chose d'intéressant parce qu'on va se faire une construction avec un plateau central. On va essayer de faire des escaliers pour aller chercher les bananes. On a des singes. Les singes vont des cartes qu'on va aller jouer pour aller récupérer des morceaux de Lego pour essayer d'augmenter la fameuse structure, faire un escalier, aller chercher les bananes. C'est celui qui a le plus de bananes qui remporte la partie. Écoute, je suis curieux. Je lui donne le bénéfice du doute, comme j'ai dit. C'est pas un jeu qui m'attirait à la base parce que c'est un jeu de Lego, mais il semblerait que c'est un vrai jeu de société, donc 2 à 4 joueurs. Je vais tester ça peut-être en fin de semaine. Alors je vous en donne des nouvelles, si jamais vous l'avez essayé, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et finalement, j'ai Fairy Ring, que j'avais vu également à la quiche de Drummondville. J'avais trouvé ça très très beau, donc c'est de Laurence Grenier et Fabien Tanguy. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 40 minutes par partie. Alors, beau jeu de fées et de champignons. Alors, on va, comme ça, avoir des fées qui vont se déplacer sur un plateau ici. Donc, c'est choisissez un champignon, placez-les astucieusement dans votre village, parce qu'on va pouvoir vraiment activer des secteurs, un genre de set collection. Ensuite, on va déplacer votre fée et on va gagner des points. Donc, un jeu assez dirigé, assez rapide, qui a, à prime abord, semble être quand même assez stratégique. Alors, j'ai hâte de voir, c'est assez grand public. Puisque on parle de 8 ans et plus, donc à tester Fairy Ring. Belle production en tout cas de ce que j'ai vu, et merci de me l'avoir procuré, ça va être à tester. Mais celui que j'avais demandé et que je voulais absolument avoir, c'est celui-ci, qui est le Seigneur des Anneaux Duel, donc la Terre du Milieu. C'est une refonte, ni plus ni moins, de Seven Wonders Duel, et ça donne bien parce que c'est cette semaine dans le podcast que j'en ai parlé. On a commencé à faire le Temple de la Renommée. Et moi, j'ai mis en nomination le Seven Wonders Duel. J'avais tombé sous le charme de Seven Wonders quand c'était sorti. J'avais de la difficulté à sortir. Le duel me semble plus accessible. J'avais même fait un challenge solo à l'époque pour le jeu. Là, on arrive dans sa version du Seigneur des Anneaux. Et ce qu'ils ont ajouté, ce n'est pas juste un thème. Ils ont vraiment refait le jeu. La thématique est respectée. On a vraiment l'espèce de souk à la corde, ce qui est dans l'autre jeu, l'armée, donc la guerre. Dans ce cas-ci, c'est
la communauté qui essaye d'aller porter l'anneau dans le Mordor, tandis que les forces, les Nazgûl courent après. Et là, il y a deux pistes qui se croisent comme ça. C'est super bien fait. En plus, on a un contrôle de territoire ici avec différents effets. Je trouve que c'est bien amené. Ils ont remplacé la science par d'autres choses. C'est pour moi mon coup de cœur du moment et j'ai hâte de le tester sur toutes ses coutures et voir si je suis capable de l'adapter en solo, ce que j'avais fait à l'époque. Alors on parle d'un jeu qui est déjà à plus de 2 millions de copies de vendus et c'est bon, la nouvelle illustration de Vincent Dutrait, donc il y a tout pour plaire avec celui-là. C'est sûrement un coup sûr à assurer. Donc 2 joueurs, 10 ans et plus, 30 minutes par partie. Et c'est vraiment Seven Wonders Duel, à mon avis, qui a parti la gamme Duel. Maintenant, on les voit sur à peu près tout. Splendor, Azul, qui arrive bientôt. Donc, tout Seigneur, tout honneur d'avoir parti le bal. Et là, ils ont rendu hommage avec Seigneur des Anneaux. Donc, merci à Antoine Boza et Bruno Catala pour ce magnifique jeu. Alors, ça complète ma vidéo de cette semaine. Alors, demain, je suis présent pour quelques jeux en rafale. Et ben, j'attends vos suggestions, savoir qu'est-ce que vous m'incitez à jouer. Parce que là, je sais pas trop, je m'en vais au chalet, je veux emmener des jeux. Et je sais pas ce que je veux amener. Donc, je vais attendre de vous lire et me laisser influencer par vos choix avant de faire mes bagages pour me rendre au chalet. Donc, voilà pour mon actualité ludique de la semaine. Bonne fin de semaine à tous ceux qui sont au Delirium. Puis, tous les autres, ben, on se revoit demain pour la vidéo des Critiques Express. Bye tout le monde. À la prochaine.